Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter ici comment créer et planifier les nouvelles interventions de vos techniciens et également comment rechercher et éditer celles qui sont déjà existantes. Pour cette vidéo, nous utilisons un profil administrateur qui nous permet de voir et d'accéder à toutes les interventions. Ainsi, depuis le tableau de bord, nous pouvons voir sur l'agenda les prochaines interventions de tous les utilisateurs. Il est évidemment possible de paramétrer Apogee pour que les utilisateurs bénéficiant d'un statut de technicien ne voient que les interventions qui leur ont été attribuées. Deux solutions s'offrent à nous pour la création d'une nouvelle intervention. La première est de la créer depuis l'onglet Intervention. La seconde est de le faire depuis l'onglet Planning. Je vous invite à présent à cliquer sur le bouton Intervention situé dans le panneau latéral de gauche afin d'afficher les menus disponibles, puis de cliquer cette fois-ci sur la ligne Les interventions afin d'accéder au listing d'interventions. Vous pourrez voir sur cet écran la liste de toutes nos interventions. Nous pouvons retrouver l'ensemble des champs relatifs aux interventions ainsi que le statut des interventions. Sur la partie droite de l'écran, vous disposez d'outils de tri afin de rechercher et filtrer les interventions créées. Parmi les outils disponibles, vous aurez une barre de recherche multicritères qui vous permettra de retrouver votre intervention avec n'importe quel type de données saisies. Pour créer une intervention, nous allons commencer par cliquer sur le bouton Nouvelle intervention en partie supérieure droite de l'écran. Une fenêtre va s'ouvrir avec plusieurs onglets en partie supérieure. Par défaut, l'onglet Information sera présélectionné. Il permet de remplir les données administratives de l'intervention. Choix du client, référence du dossier, informations diverses, statut de l'intervention. Plusieurs statuts sont disponibles, en création, en attente, réalisé, à facturer, etc. Chacun de ces statuts sont représentés par une couleur permettant de définir le niveau de priorité, dans un diagramme circulaire. Pour information, les statuts disponibles pourront être paramétrés afin de répondre au mieux à vos besoins. En partie supérieure, d'autres onglets sont disponibles. Constatation, action, conclusion et préconisation. Dans le cadre d'une prochaine vidéo, nous vous expliquerons comment utiliser ces derniers lors de la création d'un rapport. Après avoir utilisé le listing d'intervention pour créer une intervention, nous allons à présent utiliser le planning. Je vous invite donc à cliquer sur l'icône planning située dans le panneau latéral gauche. Vous pourrez visualiser ici l'ensemble des interventions planifiées, déjà réalisées, en cours ou à venir. Par défaut, le planning s'ouvrira sur la semaine en cours. En partie supérieure de l'écran du planning, vous trouverez les outils pour modifier l'affichage des périodes et vous déplacer d'une période à l'autre. Vous trouverez à nouveau sur la gauche de l'écran le bouton Nouvelle intervention que nous utiliserons pour créer notre prochaine intervention. Maintenant que notre fenêtre d'édition est ouverte, nous allons renseigner les informations administratives obligatoires qui sont le client, ici entre autres Alpha Immobilier, et la date d'intervention. Nous allons également remplir une partie des champs facultatifs, comme le chargé de dossier, les références clients du dossier, le lieu du sinistre, ainsi que les données relatives à l'assurance. Pour terminer, nous allons affecter cette intervention à Élise, notre technicienne. Avant d'enregistrer, nous allons ajouter en pièce jointe à notre intervention un document grâce à la médiathèque en ligne. Il s'agira ici d'insérer un ordre de mission. À présent que tout est rempli, et après avoir cliqué sur le bouton Enregistrer pour valider, nous pouvons constater que notre intervention est affichée dans une nouvelle carte du planning. Les cartes du planning permettent d'afficher les initiales du technicien, le client, la référence d'intervention et sa nature. En pointant le curseur sur le bas de la carte, il prendra la forme d'une double flèche et vous pourrez ainsi l'étirer pour en modifier la plage horaire. Avec le curseur en forme de main, vous pourrez cette fois-ci déplacer la carte d'intervention pour en changer la journée. Chaque technicien est représenté par une couleur, ce qui permet d'identifier rapidement les chantiers attribués. Sur la gauche du planning, vous pourrez filtrer l'affichage des techniciens en cliquant sur leur nom, ce qui aura pour effet de cacher leurs interventions. Il est aussi possible d'identifier facilement le statut des interventions. Pour ce faire, toujours dans la partie gauche, vous pourrez ainsi cocher la case Couleur par statut, afin de modifier l'affichage des interventions selon leur statut. Vous pouvez voir dans le coin supérieur gauche une section Interventions à planifier. Il s'agit ici des interventions déjà créées, mais qui sont en attente de planification. Par exemple, il est possible qu'un client vous demande d'intervenir au sein de son entreprise pour effectuer des travaux, mais que ce dernier n'ait pas encore déterminé avec exactitude la date d'intervention. Voyons à présent comment ajouter une intervention à planifier ultérieurement. Pour ce faire, nous répéterons les manipulations précédentes en cliquant sur le bouton Nouvelle intervention. Nous choisirons à nouveau le client Alpha Immobilier. Par contre, pour la date d'intervention, nous cliquerons dans un premier temps sur l'icône Calendrier, puis dans un second temps sur
réinitialiser. Après avoir validé, nous pouvons constater qu'une nouvelle carte est apparue dans les interventions à planifier. Pour positionner ces interventions au planning, il suffira de faire glisser la carte directement sur la plage horaire choisie. Maintenant que nos créations d'interventions sont terminées, je vous invite à cliquer sur l'icône tableau de bord en partie gauche. Vous pouvez à présent voir dans l'agenda les nouvelles interventions à venir. Depuis le back-office, en cliquant sur une carte d'intervention, vous ouvrirez à nouveau cette dernière en mode édition. Pour vos techniciens, depuis l'appli mobile, cela permettra d'ouvrir l'intervention directement sur l'onglet Aperçu qui synthétise les informations essentielles de l'intervention. D'autres onglets se trouvent en partie haute, mais ces derniers ne serviront que pour la saisie du rapport. Ce tuto est terminé. Vous disposez dorénavant de toutes les clés pour pouvoir planifier vos interventions correctement.